Ta bouche, c'est un aimant, c'est un portail énergétique. Ce que tu dis n'est jamais neutre. Chaque mot que tu prononces est une fréquence, une vibration. Et cette vibration envoie un signal à l'univers. L'univers capte ce que tu dis, il capte ce que tu répètes et il agit en fonction. Si tu dis « je suis fatigué », l'univers te renvoie encore plus de fatigue. Si tu dis « l'amour c'est compliqué, je n'ai pas de chance en amour », il te montre à quel point tu as raison. Si tu dis « je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais d'argent, je suis toujours fauché », l'univers va faire en sorte que l'argent reste loin de toi. Lorsque tu fais cela, tu es littéralement en train d'attirer ce que tu redoutes simplement par la parole. Et l'inverse est tout aussi vrai. Ok, lorsque tu dis je suis digne de recevoir le meilleur, j'attire l'amour, la paix, l'abondance dans ma vie, l'argent circule librement vers moi, alors là tu ouvres une porte, tu changes ta fréquence. Et ce que tu dis commence à s'aligner avec ce que tu veux. Et si tu veux que ta vie change, il faut d'abord que ton discours change. Lorsque tu te dis « je suis belle, je suis intelligente, je suis magnétique, j'attire ce qu'il y a de meilleur », alors là, c'est comme si l'univers te regardait et se disait « ah, elle sait qui elle est, c'est parti, on y va ». Quand tu sors et que tu t'es parlé avec amour, tu ne passes plus inaperçu. Tu attires, tu brilles, parce que tout simplement, ton aura est claire. Je sais qui je suis et je sais ce que je mérite. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que ce que je dis attire ce que je veux vivre ou est-ce que je suis en train de bloquer mes propres bénédictions sans même m'en rendre compte? Ce que tu dis, c'est une déclaration à toi-même, une déclaration à l'univers, une déclaration au monde. À partir d'aujourd'hui, fais attention à chaque mot que tu poses sur toi-même, d'accord? Parce que ton discours devient ta vibration et ta vibration devient ta réalité. La femme que tu veux être commence par ce que tu dis d'elle. I asked God to protect me, and He started removing people. Friends I thought were forever. A love I swore was real. At first I felt abandoned. I kept asking, why would He take away what I prayed so hard to keep? But now I get it. Not everyone is meant to go where you're growing. Some connections weren't loyal, they were loud. And some people weren't your peace, they were your pause. He didn't break your heart to hurt you. He broke the illusion so you stop settling for half love and almost. Because God heard the conversations behind your back. He felt the energy you kept ignoring. You didn't lose them, He saved you. Reste calme, ne réponds pas. Dieu est en train de préparer ta victoire. Tu n'as rien à prouver. Sois silencieux, reste humble. Ceux qui ont sali ton nom, ceux qui ont essayé de t'éteindre, vont voir Dieu agir. Il ne t'abandonne pas, il ne te retarde pas, il te prépare. Tu vois, le combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel. Les attaques contre toi, tes finances, ton travail, tout ça, c'est un test. Mais Dieu a déjà tracé ta route. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, Dieu va le transformer pour t'élever. Quand tu es dans la lumière, certaines personnes essaient de t'éteindre. Elles parlent sur toi, elles manipulent les autres contre toi. Elles veulent que tu perdes confiance, que tu réagisses. Alors ne leur donne pas cette satisfaction. Reste dans la paix parce que Dieu combat pour toi. Quand l'ennemi essaye de te noyer, Dieu élève un mur contre lui. Il ne se bat pas contre toi, il se bat contre l'Esprit de Dieu en toi. Alors écris « Je laisse Dieu me défendre » en commentaire si ce message te parle et envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Laisse Dieu agir, sois patient, la victoire est en route et n'oublie pas, abonne-toi. Il y a des gars, des frères en Christ qui sont tellement bienveillants, ils sont là, ils ont des cœurs de berger, ils se soucient de toi et tout. Mais moi, gars, t'as un cœur de berger, tu me prêtes de l'attention, alors que j'ai toujours été rejetée et invisible aux yeux des hommes. Mais je tombe amoureuse de toi, en fait.
Mais c'était le cas, je suis tombée amoureuse du gars. Et lui aussi, pareil. Je me faisais des films dans ma tête, des pensées cochonnes. C'était pas comme si ça m'était imposé. C'était comme si moi-même je le faisais. Parce que ça me faisait du bien. Et parce que j'avais développé cette habitude-là, que quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu te couches le soir, tu te fais des films et des scénarios dans ta tête, tu fantasmes de comment vous vous embrassez, de comment vous faites ci, vous faites ça. Je faisais ça tout le temps. Donc là, ça veut dire que je faisais ça avec 2 garçons à l'église.